Malheureusement ça marche pas, il va falloir que j'envoie des photos. Là vous voyez le café, 82 degrés. Bonjour tout le monde, à la présentation d'une machine à café sans fil de Parkside que j'ai acheté sur Lidl à 35 €. Et à noter que d'autres produits vont arriver par la suite. C'est la PKMA 20 Li A1. Elle est vendue sans batterie ni chargeur. Elle est compatible avec toutes les batteries de la gamme Parkside X-Volt Team et avec adaptateur compatible avec plein d'autres marques. Mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Le produit est garanti 3 ans et il est fourni avec des accessoires. Quand j'ai reçu le carton, je me suis dit tiens, elle est petite. On y trouve la notice d'utilisation. La tension 20 volts, pèse sans batterie ni chargeur 1,34 kg. La contenance du réservoir d'eau c'est 240 ml. Le volume du mug à café c'est 240 ml. Les dosettes utilisables c'est celle de diamètre 60 mm. Temps de chauffe avec une batterie de 4 Ah pour 240 ml c'est 6 minutes. Avec une batterie de 2 Ah on pourra faire jusqu'à 2 tasses. 4 avec les 4 Ah et 8 avec les 8 Ah. Par contre il ne parle pas du tout de la pression en barre. On y trouve le petit mug. Bon, surtout pensez à nettoyer les accessoires avant la première utilisation. Un porte-dosette à café. Et la machine à café. Elle est quand même assez petite. Elle pèse 1,172 g avec une batterie de 2 ampères 1,617 kg et 4 ampères 1,886 kg. Sur la partie haute, on a une poignée avec le réservoir à eau. Vous voyez, ça fait un petit réservoir à eau. Il est gradué à 120, 160, 200 et 240 ml. Donc sur la partie avant, on a le porte-filtre. Là, ça s'ouvre. Et on a un petit filtre. Au choix, on pourra utiliser du café moulu ou des dosettes. Et sur la partie arrière, vous avez le logement pour les batteries. Compatible avec toutes les batteries Parkside de la gamme X-Volt Team. Et si vous utilisez des petits adaptateurs, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, vous pouvez utiliser des batteries de plein d'autres marques. Aldi, Action, Bosch, Bosch Professionnel, Makita, etc., etc. On va faire la première mise en service. J'ai rempli le bac d'eau. Là, je suis sur une batterie de 4 ampères pleinement chargée. Donc sur la mise en service, on met rien du tout. J'allume. J'allume. Je crois que malheureusement j'ai un problème sur mon exemplaire. Je vais peut-être baisser ça. On va essayer avec une 2 ampères. Malheureusement ça marche pas, il va falloir que j'envoie des photos. Je sens que ça va être long. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un retour produit. Et là je vais recommander une autre. On sait jamais, hein. Bon là c'est simplement par curiosité, comme ça fonctionne pas. On va regarder la partie intérieure. Là vous voyez la partie intérieure comment ça se présente. Je regardais juste s'il y avait un truc qui s'avait pu se déconnecter ou quelque chose dans le genre. Mais là je vois pas. Vous voyez vraiment la seule chose que je trouve bizarre, c'est cet élément là qui n'est pas relié au niveau du fil rouge. Vous voyez, après c'est peut-être normal, mais c'est quand même étrange. Dites-moi en commentaire de la vidéo qu'est-ce que vous en pensez. On va faire un petit test rapide. Ouais, ça clignotait. Bon, pourtant j'ai rien fait du tout, mais là ça clignotait. Et là ça clignote. A priori ça fonctionne. Annule ta commande. Bah écoutez, là ça a l'air de fonctionner. On va annuler la commande qu'on avait passée. Bon, écoutez, là ça a l'air de fonctionner. C'est totalement illogique parce que j'ai absolument rien fait. J'ai simplement ouvert, j'ai touché un petit peu rapidement et ça fonctionne. J'ai même pas encore remis les vis. Et là ça a versé l'eau. On est pratiquement à 80 degrés. Et au niveau de la batterie, on est passé à peu près de 20,7 volts à 18,8 volts. On va tenter du café en dosette. Là j'ai mis 120 ml d'eau. C'est ce qu'ils recommandent pour les dosettes type 60 mm. 120 ml d'eau. Alors par contre je pensais que c'était type Dolce Gusto, mais pas du tout.
par exemple une dosette Senseo, ça pourrait rentrer. Allez, on prie. Yes! En fait, on n'est pas du tout sur les machines à café type machine à café à dosette. Là, simplement, ça fait chauffer de l'eau et après, ça fait le café. Là, il n'y a plus d'eau. Vous voyez, dès qu'il n'y a plus d'eau, elle s'arrête. Alors là, vous voyez le café. En tout cas, visuellement, ça sent pas mal du tout. Au niveau de la batterie, on est sur 18,2 volts. Et là, on est passé dans l'orange. Selon la quantité d'eau que vous allez mettre, ça va impacter la durée de fonctionnement. Là, je repars sur 120 ml. C'est parti. Et c'est terminé. Bon, c'est extrêmement chaud, 82 degrés. Moi, il va falloir que j'attende très longtemps. 17,60 volts, là c'est fini. Au niveau du café, là j'étais sur de l'extra corsé et il est extra corsé. Bon, en termes de résultat, je trouve le résultat moyen. On a un résultat meilleur que les cafetières à filtre. Par contre, on a un résultat moins bien que les machines à café à dosette. Je mettrais un petit 5 à 6 sur 10. Si elle continue à marcher d'ici là, ça peut être très bien par exemple pour les vacances. Écoutez, je vais remettre les vis. J'ai absolument aucune explication pourquoi ça fonctionne. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire de la vidéo. On va se faire un café moulu. Il recommande 6,5 g de café en poudre et 160 ml d'eau, ce qui correspond à la quantité de la cuillère mesure. C'est celle qui était incluse. Je mets une cuillère à café. Ensuite, on positionne. Je rajoute 160 ml d'eau. Là, je serai sur une batterie type Makita avec adaptateur. Tous les liens en description de la vidéo. Allez, c'est parti! Là, on voit le niveau d'eau qui diminue. Et quand il n'y aura plus d'eau, elle va s'arrêter. Là, il n'y a pratiquement plus d'eau, ça va pas tarder à s'arrêter. C'est terminé. Et là, vous voyez le résultat. Et là, on est sur un café à 77 degrés. Au niveau de la batterie, on est tombé à 91%. Après, c'est à prendre avec des pincettes. Au niveau du café moulu, mon amie, elle a trouvé que c'était meilleur qu'avec la dosette. Là, elle met 7 sur 10, alors qu'elle avait mis 6 sur 10 à ce niveau-là. Également, je trouve que celui-ci, c'est un petit peu meilleur. Également, je vais monter à 7. Bon, bien entendu, selon les cafés, ça peut donner des résultats plus ou moins bons. Surtout, si vous recommandez des cafés, n'hésitez pas à le dire en commentaire de la vidéo. Au niveau du café, j'ai pas ressenti de résidus. Simplement, mon ami m'a dit qu'il y avait des petits résidus. Et c'est vrai qu'en regardant au fond de la tasse, il y a des petits morceaux. J'essaierai de faire plus attention sur les prochaines préparations. Là, je vais être sur du café en grains carte noire. Je mets une cuillère à café. Vous voyez ce que ça représente. Là, j'ai mis 160 ml. Et là, je suis sur une batterie 2 A Parkside. Allez, c'est parti. On s'approche du rouge. Les deux cafés, ça risque d'être compliqué. Et c'est terminé. On est sur un café de 77 degrés. Là, vous voyez ce que ça peut donner. La batterie, elle est rouge-orange. Elle est un petit peu chaude. Et là, on est à 18 volts. Je pense pas qu'elle va pouvoir refaire un deuxième café complètement. Le café en grains moulus, ça donne un bon résultat. Là, je mettrais un bon 7,5, presque 8 sur 10. Là, je vais charger la batterie avec une station d'énergie. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Là, je peux pas recharger la batterie parce que là, elle est en sécurité batterie chaude. Alors par contre, ça doit vraiment bien tirer parce que la batterie, elle est toujours en sécurité. On va voir la quantité maximale en millilitres que peut préparer une 8 ampères heure. Courant de décharge, on est à peu près sur du 25 ampères. Avec des moments où ça fonctionne et ça s'arrête. 240. Là, vous avez une petite vue thermique. « 242 millilitres. Là, vous voyez le résultat du test. J'ai également fait en 4 ampères et en 2 ampères. En 8 ampères, elle aura fait 4 distributions complètes et elle se sera arrêtée sur la 5e pour un total de 1116 millilitres versés.
En 4 ampères, elle aura fait 2 services complets et elle se sera arrêtée sur le 3e, pour un total de 658 ml versés. Et en 2 ampères, elle aura fait un service complet, mais finalement, elle se sera mis en sécurité batterie chaude sur la fin du service, pour un total versé à peu près à 250 ml. La réserve complète épuise la batterie et la met en sécurité batterie chaude. Là, vous avez le nombre de tasses selon les batteries et selon les cafés, café moulu ou café dosette, avec les quantités d'eau recommandées. Je vous déconseillerais l'utilisation de batteries de 2 ampères-heure parce que ça tire vraiment très fort dans les batteries. Voilà pour la petite présentation de la machine à café de Parkside. Vous voyez, dans les lieux sans électricité, ça peut être pratique. Chantier, atelier, etc., etc. Même en vacances, on va peut-être la prendre. Au niveau des avantages, on pourra avoir de bons résultats. Après, ça dépendra des cafés que vous allez utiliser. On a 2 types de filtres, ce qui permet plein de possibilités au niveau des cafés. Café moulu, café en grains à moudre ou des dosettes. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres types de dosettes compatibles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. On est sur une cafetière sans fil. Ça donne un café très chaud aux alentours de 80 degrés. Elle est compatible avec toutes les batteries de la gamme Parkside X Volt Team, avec adaptateur compatible avec plein d'autres marques. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Et c'est une cafetière très silencieuse. Au niveau des points négatifs, le temps de préparation, d'autant plus si vous êtes plusieurs. Elle est plutôt destinée pour 1 voire 2 personnes. La panne fantôme que j'ai eue. Au niveau de l'affichage, j'aurais préféré avoir 2 couleurs, vert ou rouge, par exemple quand la batterie elle est en surchauffe ou des choses comme ça. Pas le choix de la température. Et ça aurait été bien d'avoir la possibilité d'avoir une prise 220 volts. Sur Brico Vidéo numéro 2, vous avez la présentation d'une station solaire. Vous avez la vidéo quelque part à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.